tout ce que je suis dans une infinie douceur. Finalement, je peux vous assurer que j'aime vraiment ces petits rendez-vous intimes du vendredi. Cette nouvelle formule d'enregistrer une vidéo dans l'énergie du moment, de ce qui se vit, de ce qui est là. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de grands bouleversements, de fragilité, de vulnérabilité. Avec tout ce qui se passe en ce moment, je vois bien cette fragilité qui est là. Et j'aimerais ça qu'on puisse regarder ça ensemble et voir que finalement, quelle que soit la tangente de ce qui est là, on parle toujours que d'amour. J'aurais envie de témoigner, de revenir sur cette journée d'hier, du direct sur YouTube, qui était déjà une journée, je sais pas, un peu particulière. C'était l'anniversaire de ma coloc, de mon amie Isabelle ici, avec qui je vis ce confinement, et son fils aussi. Et je me préparais à faire cette vidéo sur YouTube, ce direct que j'avais programmé. Et si ce n'était pas qu'il avait été programmé, je pense que je ne l'aurais pas fait parce que, je sais pas, je sentais pas nécessairement cette énergie-là de le faire. Et c'est toujours assez mystérieux de voir que finalement, on a l'impression des fois que des choses vont pas se faire, puis finalement, on enlève les mains, on dit, ben, moi, je sais pas. Mais voilà, c'est programmé, je le fais, je m'installe, j'ai zéro idée en tête. Et quelque part, j'adore ça aussi, cette expérience de me dire, ben je sais pas, mais je sais que ça va se faire. Je sais que j'ai juste à me rendre disponible à ce qui est là et de voir ce qui va sortir de ça. Et je peux vous dire que même après des années de pratique, il y a toujours cette surprise, cet émerveillement de voir que finalement, quand on s'enlève du chemin, quand on laisse ça prendre la place et faire ce que ça a à faire, c'est tellement beau. Parce que ça a ce côté particulier d'être toujours dans cette fraîcheur de l'instant et d'être très approprié au niveau de ce qui se dit, de ce qui se passe, parce que c'est tellement frais, c'est tellement dans l'énergie du moment. Et ça me touche énormément. Et hier, j'étais très touchée finalement dans cette direct sur YouTube de voir à quel point tout ça se déployait. Et je vois ça se déployer, je suis témoin de ça qui se déploie. Et ça me touche, je trouve ça extraordinaire de voir comment on est porté, aimé et en sécurité, que quand on accepte de laisser ça faire, il y a comme tout ce déploiement qui se passe. Et c'est beau ça, c'est magnifique. Et toutes ces questions et ces interactions avec les gens, il y avait beaucoup de personnes hier que je connaissais pas, d'autres, plusieurs que je connaissais et tout. Et finalement, quand j'ai terminé cette heure avec vous, il y avait comme une émotion, une sensation très profonde d'amour, d'être touchée, quoi, émue, très émue. Et il y a Marion qui m'écrit pour me dire, je vais faire un direct sur le groupe des artistes, ce serait chouette que tu sois là, voilà. Fait que je dis oui, je vais être là. Et finalement, c'est une vidéo qui apparaît, une vidéo témoignage d'amour que j'espère vous pourrez voir un jour. Là, elle est privée pour l'instant, mais c'est plein de personnes de ce groupe des artistes que j'aime tellement, qui font tout simplement un témoignage, même sans parole, d'amour. Et j'avais vraiment les larmes qui coulaient. Et moi, je suis pas touchée facilement. Et je sais pas, cette semaine, c'est ça qui est là. Cette semaine, je suis émue de voir tout le déploiement de toutes les facettes de ce qui se passe, de ce qui est là. Et je suis touchée, quoi. Je suis touchée par tout
ces rencontres, cet amour. C'est évident, hier, on l'a dit dans la rencontre d'hier sur YouTube, je disais que ces rencontres virtuelles, finalement, sont presque aussi réelles que si on était ensemble. Je m'adresse particulièrement à vous qui m'écoutez, à chacune des personnes qui est là. Et je sens que vous êtes là au même moment où je parle. Et il y a quelqu'un qui disait, mais c'est jamais comme une présence en personne. Et ça n'enlève rien. C'est sûr qu'une présence en personne, c'est tellement extraordinaire. Se coller, être ensemble, se sentir, se toucher, ça va toujours rester. On est des humains, on aime ça se rassembler, on aime ça se toucher. Mais lorsque ça n'est pas possible, je vois bien que ces rencontres sur le web, on va tester, là, on va faire 2 week-ends de 3 jours sur le web. C'est extraordinaire. On a fait des tests avec des personnes, avec un petit groupe déjà pour voir, mais c'est très émouvant. Ce qui est très émouvant, en fait, c'est que c'est surprenant de voir que même à distance, que même si on n'est pas là, justement le fait qu'on ne puisse pas se voir et que tout à coup, toutes ces petites fenêtres apparaissent avec le visage de chacun, je sais pas, moi, ça me touche plus particulièrement encore parce que justement, c'est comme... c'est beau de voir que malgré tout, on est ensemble. Et c'est ça, là, hier, j'ai reçu cette vidéo-là, mais tout le monde était aussi ému, je pense, de voir cette vidéo-là. Ça s'adressait à moi, mais j'ai tellement pas... Pour moi, j'ai pas pris ça personnel, dans le sens que c'est pas le personnage qui est touché comme ça aussi. Mais de voir toute cette reconnaissance de chaque être à se montrer, à se nommer, à se dévoiler, à partager ça, à prendre le temps de déjà faire une vidéo pour témoigner de cet amour, de cette gratitude qui est là, pour se souvenir en fait qu'on est un ensemble. Et j'écoutais ça et je trouvais ça tellement beau, tellement touchant. J'avais des grosses larmes qui coulaient, c'est-à-dire, et tellement j'étais touchée. Et il y avait comme toute cette émotion, mais ça faisait comme un bouleversement ici, intérieur. Quelque chose qui était vraiment bouleversé, mais d'un bouleversement de bonheur, d'amour, de gratitude, de beauté, d'humain, qui se dévoilent comme ça, qui partagent, qui se reconnaissent, qui se rassemblent. Et c'est tellement beau, mais tellement beau. Et je n'étais pas le seul, je pense, à pleurer parce que dans les témoignages, on voyait qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en larmes parce que c'est encore plus touchant cette période-ci où on ne peut pas se voir, de pouvoir échanger d'une autre façon et avec autant de pureté. Je trouvais la pureté de ça, l'authenticité, le goût de se dire qu'on s'apprécie, qu'on s'aime, qu'on est heureux d'être ensemble, de pouvoir partager l'essentiel ensemble, de pouvoir partager ça les uns avec les autres. C'est tellement précieux, c'est tellement beau. Alors merci à toutes les personnes qui ont contribué à ça. Ça m'a touchée profondément, énormément. Et même toutes celles qui n'y étaient pas, parce qu'il y a plein de personnes qui n'étaient pas nécessairement là, mais il y en a beaucoup qui étaient là, avec les textes, avec la musique et tout. Mais c'est comme si tout le monde était là, inclus, ça l'incluait tout le monde, parce que le message en fait de ça, c'est oui, on est ensemble, nous ne sommes pas séparés. Et dans ce même élan de bouleversement intérieur, ben, il y a un téléphone qui sonne, puis ma sœur qui m'annonce un truc familial assez fort quand même. Et finalement, c'est comme toutes ces larmes se mêlaient de gratitude, d'amour, de tristesse de cette nouvelle qui arrive, de toute cette incertitude aussi qui vient avec ça, de savoir comment ça va se passer, qu'est-ce qui se passe, de sentir la tristesse aussi de l'autre côté, de sentir tout ça. Et je descends, puis mon amie Isabelle qui est là.
Et, et c'est comme tout cet amour partagé, tous ces cœurs qui s'ouvrent, tout cet espace qui se rencontre, c'était comme une espèce de mélange qui était là, étrange. Et à la fois, je peux voir maintenant là-dedans, en ce moment, au moment où je vous en parle, que tout ça, c'est toujours que de l'amour. Parce que même dans une nouvelle qui est heureuse ou triste, ça vient chercher exactement le même endroit. Parce que dans ce bouleversement de tant d'amour, il y a ce même ça qui est touché. Et comment je peux rester dans tout ça, ici, maintenant, dans cette seule réalité qui soit, en, en disant un oui total à l'émotion qui est là, parce que je peux vous dire que ce matin, il y avait encore des émotions qui étaient là, de tout ça qui est là, et de voir que tout ça, finalement, c'est que toujours qu'un mouvement d'amour qui est là, qui cherche, qui se place, qui s'installe, qui se pose, Et voilà. Alors, je ne pouvais que vous partager ça parce que c'est ça qui est là, ici, maintenant, dans l'instant, dans cette réalité. Dans cette réalité qui accueille ça à bras ouverts, qui dit, OK, c'est ça qui est là à l'instant. Et ça laisse venir des vagues. Il y a vraiment comme des vagues comme ça qui arrivent, qui sont là. Et tous ces courants sont intéressants, quels qu'ils soient. De ne pas les arrêter, de ne pas vouloir que ce soit autrement qu'est-ce que c'est, mais à la fois que ce soit pas nourri par des histoires, par un mental, par tout ce qui pourrait dérouler de ça, d'autre que de rester là et de sentir ce qui est là, comme ça, dans l'instant. Ouais, prendre une petite respiration comme ça avec vous. Je viens d'aller marcher, j'avais besoin d'aller prendre de l'air, de sentir, il y avait beaucoup de vent là quand on a marché, puis de sentir ce vent, de sentir tout ça, de sentir la vie dans toutes ses formes, dans toutes ses textures. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours. En tout cas, moi, je vis rarement autant de trucs en même temps que comme ça. Ça fait très longtemps que je suis pas, que je pleure pas, que j'ai pas nécessairement de réaction parce que tout simplement c'était pas là, c'est pas ni bien ni mal, c'était juste pas là. Et depuis là, 2, 3 semaines, il y a cette émotion qui est là et qui me surprend, qui m'étonne à chaque fois, mais qui est accueillie avec tellement d'amour. Je trouve que c'est touchant parce qu'en fait, c'est pas que je suis plus. Je vis plus de grosses émotions parce qu'il n'y a plus d'histoire de coller après ça. Mais il reste une sensibilité. Et cette sensibilité, ben, elle est touchée beaucoup par plein de rencontres et d'amour. Mais là, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est tellement à la fois particulier et à la fois bouleversant. Bouleversant dans toutes sortes de sens que ça peut prendre parce que je me rends compte que ce mot bouleversant, ça peut autant être de joie que de tristesse, que de toute la gamme des émotions qu'on peut mettre dessus. Et j'ai envie de dire un grand oui à ça. Un grand, grand oui, de dire ok, je goûte ça. En ce moment, c'est ça qui est goûté. Et ça se laisse toucher par ça. Ça prend le temps de sentir ce qui est là. De laisser la vague venir lorsqu'elle vient. C'est tout. Ni bien ni mal. Nulle part où aller.
rien à attendre. Et on voit que tout ça, ça devient vraiment naturel en fait. Ça devient comme cette façon de vivre où plus rien peut résister, où, où, où je vois très bien que ce serait tellement facile là, de raconter des histoires avec ça, de se révolter, de chercher à placer des choses, de chercher à justifier, et c'est comme, il n'y a pas ça qui est là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les vagues de tristesse qui arrivent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'amour qui se manifeste de toutes sortes de façons. Mais comment on peut rester dans cette confiance d'être porté, aimé, en sécurité, quoi qu'il arrive? Je n'ai pas de contrôle là-dessus. Personne n'a de contrôle là-dessus. Alors comment je peux faire pour rester ici, maintenant, dans cette seule réalité qui soit? Ben, c'est d'être là, de revenir le plus souvent possible ici, dans cet instant, de goûter ce qui est là, quel que soit ce qui est là, quelle que soit la sensation, quelle que soit l'émotion, quelle que soit l'histoire, s'il y a une histoire qui est là, quel que soit ce qui est là, dire oui à ça, ici, dans l'instant, sans projeter, sans chercher à aller avant, après, juste rester là, voir ce qui se passe là, se poser là, respirer et savoir aussi que tout passe. Parce que oui, tout passe. Ça semble en ce moment comme énorme ce qui est en train de se passer parce qu'on est plusieurs à être finalement retournés par toutes sortes de contextes, de situations inhabituelles. Mais tout ça, ça va passer. Parce que tout passe. Une seule chose qui ne passe pas, c'est ça. Alors c'est que là que je peux m'appuyer, revenir, me poser et accueillir aussi tout ce qui passe, tout ce qui est là. Et me dire, ok, ok. Nous sommes tellement unis. Nous sommes tellement un. C'est ça, ça me touche énormément en ce moment de voir ça. Et merci, franchement, merci pour tout ça. Et je me réjouis d'expérimenter ces rencontres aussi sur le web pendant 3 jours. C'est comme jamais de ma vie je n'aurais pensé ça. Alors si vous êtes tenté par l'expérience, allez voir sur le site ginetteforget.com, il y a toute l'information nécessaire. Et on ne prendra pas plus de 20 personnes parce que je veux vraiment que ça reste comme dans notre salon intime, qu'on puisse partager, échanger les uns les autres, qu'on ait ce temps aussi de goûter tout ce que chacun vit, d'entendre chacun, de faire ses pauses de silence comme on sait si bien les faire aussi. Merci infiniment à tous nous. Merci à ça de prendre le relais. Merci à cette énergie de vie qui nous traverse, qui sait ce qu'elle fait. Ce matin, je ne pensais pas faire de vidéo aujourd'hui parce que j'étais assez remuée, triste ce matin aussi. Et là, cet après-midi, après ma marche, ça me faisait, ben c'est ça qui a témoigné aujourd'hui et c'est ça que je vais témoigner tout simplement. Parce que c'est ça qui est là et ça dit oui à ça aussi. Alors, ensemble, dans ce mouvement ici, maintenant, le cœur ouvert, confiant, sachant vraiment que l'amour est la
plus belle des réalités qui soit, la plus haute fréquence qui soit. Alors, je vous embrasse très fort et à tout bientôt. Jamais seul. Parce qu'il n'y a pas de séparation.